Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Maintenant, nous allons parler de quoi? De la fête du 1er janvier, c'est-à-dire les deux fêtes qui sont cachées. En fait, c'est deux fêtes, mais souvent on nous parle d'une seule fête. Il y a la fête du 31 décembre, qui est la fête d'un être humain qu'on appelle le Sylvestre Ier. C'est pourquoi on dit la Saint-Sylvestre. Et la fête maintenant du 1er janvier, qui est la fête maintenant d'une autre divinité qui s'appelle Janus. À quoi cela sert-il? Qui sont ces personnes-là? Janus, c'est un être humain qui avait une femme qui s'appelle Justina, qui est le dieu, l'ancienne divinité de quoi? De Latium. Donc, c'est aussi un être humain qui avait des femmes selon eux. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, le 31 décembre, qui est maintenant dédié à quoi? À celui qu'on a fait Sylvestre Ier, qui était un pape. Le pape de qui? Catholique. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette date-là? Justement, c'est lui qui a fait tout possible pour que la date de Vincent Jésus, qu'on dise que d'abord Jésus est Dieu, qu'on dise que Jésus est né d'un être humain, Dieu est venu sous la forme d'un être humain, et qu'il faut fêter le 25 décembre la date de Jésus, c'est-à-dire l'anniversaire de Jésus. Donc, il a aidé un peu Constantin le Grand dans quoi? Dans l'accomplissement de cette œuvre satanique qui consiste à instaurer sa croyance ou bien son fétiche dans quoi? Dans leur système, afin que lui aussi puisse gagner aussi de l'autorité. Donc, voilà un peu comment cela se passe. Donc, en honneur de cet effort satanique que ce monsieur a fait, qui s'appelle Sylvestre Ier, ils lui ont dédié le 31 décembre. Et c'est ça que les gens fêtent. Donc, c'est pourquoi on dit la fête de Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre n'a jamais été saint. C'est un démon, c'est un homme satanique qui a fait quoi? Qui a utilisé, c'est-à-dire qui a marqué sa présence ou bien son histoire par le fait qu'il a fait triompher la loi de Satan sur l'enseignement de tous les prophètes. Donc toi, pour le musulman, ça c'est déjà hors jeu. Tu n'as pas le droit de te mêler à cela. Deuxièmement, pour le chrétien, c'est pas bon pour lui parce que c'est grâce à leurs enseignements que la majorité des chrétiens aujourd'hui se trouvent dans des problèmes concernant leur croyance. Donc, mes chers frères, vous qui êtes en train de me suivre, voilà ce qui se passe. Donc, c'est les deux fêtes, la fête du 31 décembre qui est pour Sylvestre, qui est un pape de l'église catholique romaine, et maintenant le 1er janvier qui est maintenant la date de quoi? La date de Janus, qui est une date, qui est une fête qui a été instaurée par qui? Par Jules César en l'an 46 de notre ère. Donc, c'est lui qui a instauré cela parce que c'était le fétiche que lui, il adorait. Et ce Janus-là a donné le nom, c'est de son nom que le nom de mois de janvier a été tiré. Par exemple, quand vous regardez les Chinois en 2020, ils avaient fêté, et ils ne fêtent pas la fin de l'année comme tout le monde, ils ont fêté leur fin de l'année le 25 janvier, vous voyez, de cette année-là. Et aussi en France, pendant plus de 1500 ans, et comment on appelle, l'année finissait dans le mois de mars. Donc, le mois de janvier et consorts n'était pas trop considéré dans l'ancien temps. Mais avec la lutte des choses, c'est devenu aujourd'hui la fête qu'on veut imposer à l'humanité tout entière, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas parce que les Chinois, les Juifs et consorts, eux, ils ne fêtent pas la fin de l'année comme les chrétiens sont en train de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un pagaille, c'est du désordre autour de la chose. Ce calendrier-là, c'est du désordre, ça ne va pas. Donc, le 31 décembre au 1er janvier, voilà ce que vous faites. Vous êtes en train de fêter la fête d'un grand fétiche, de deux hommes qui ont vécu et qui ont fait du désordre, qui n'ont pas fait quelque chose qui a bénéficié à l'humanité tout entière. Donc, Janus, c'est un fétiche qui avait des femmes et que Jules César, lui, il a instauré. C'est lui qui a donné son nom. Et quand vous le regardez, selon eux, dans la croyance de Jules César, le dieu Janus, chez lui, c'était le dieu de renouvellement. C'est lui qui ferme l'année qui est passée et qui ouvre l'année qui vient. Donc, c'est pour cela, vous voyez, aujourd'hui, on demande aux chrétiens, d'autres même disent du 1er janvier à telle date, au 12 janvier, chaque jour, tu dois faire une invocation pour que cela corresponde aux 12 mois de l'année. Vous voyez comment le désordre attire beaucoup de désordre. Vous voyez, c'est pour cela qu'on vous dit de vous éloigner du désordre, de vous éloigner des choses qui sont sataniques. Sinon, Satan ne fait qu'attirer ces autres alliés, démons comme lui, qui vont vous mettre encore plus dans l'abîme de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Donc, mes chers frères, cette divinité qui s'appelle Janus, selon eux, il a sur la main droite 300 et sur la main gauche, comment on appelle 60. Donc, les deux font 360 jours, c'est lui qui contrôle, qui contrôle toute l'année, selon eux. Et aussi, sur la main droite, il avait la clé, il avait double face. Une face qui regarde le devant, une face qui regarde en arrière. Mais ça ne suffit pas. Ils disent encore les mêmes faces regardent le ciel et l'autre face regarde la terre. Donc, c'est lui qui contrôle les mouvements entre le ciel et la terre. C'est lui qui contrôle l'année qui est passée, qui contrôle l'année qui est venue. Est-ce que, selon toi, le musulman, c'est ce Dieu-là qui contrôle tout cela? Donc, quand tu fêtes cette fête-là, tu es en train de confirmer cette croyance. Par conséquent, tu es en train de sortir de l'islam sans savoir.
Par conséquent, si tu meurs dans cette croyance-là, tu vas avoir des problèmes avec ton Seigneur. Car ça a été dit clairement, l'homme imite, et comment on appelle, celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple-là. Donc, éloignez-vous-en, mes chers frères. Et dans la Bible, comme je l'ai dit dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous n'avez pas de connaissance dans cela, c'est pourquoi vous le faites. Et sortez de cela aujourd'hui. Et la Bible vous dit encore, dans le livre de Jean 8, verset 32, il dit, vous verrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité que nous avons amenée aujourd'hui. Allez fouiller dans tous les livres, allez fouiller dans tous les livres d'histoire, vous allez voir ce que nous avons dit. Éloignez-vous de cette fête. C'est pourquoi cette fête-là, c'est dans la période de cette fête-là, il y a tous les maux qui détruisent ce bas monde-là. Les statisticiens évoluent de leur niveau. L'alcoolisme, les accidents, et le viol, et comment on appelle, et la prostitution, le désordre. Combien de filles aujourd'hui pour fêter cette fête-là vont se donner, vont donner leur corps pour des vils prix, pour des choses qui n'ont pas de sens, à cause des mèches, à cause des boîtes de nuit, à cause d'une petite bouteille de boisson, à cause de quoi, je ne sais quoi. Beaucoup de filles vont se faire dévierger. Beaucoup de filles vont devenir dire n'importe quoi dans cette période-là, à cause des petits sous, qui va les amener à encore mener une vie de peine après ces fêtes-là. Beaucoup de salariés vont perdre leur salaire dans ce mois. Le mois de janvier devient un grand calvaire pour eux, parce que pour traverser le mois de janvier, c'est des problèmes pour des choses qui n'ont pas de sens. Vous allez souffrir et encore vous mourrez de cela. Vous allez encore rencontrer votre Seigneur dans la colère. Donc, mes chers frères, éloignez-vous de tout cela pour que vous soyez tranquille dans votre vie. Cette fête ne vous concerne pas. C'est la fête des féticheurs. Ça ne vous concerne pas. Ça n'a rien de trait pour les chrétiens ni pour les musulmans. C'est la fête des fétiches qui ont été fêtées depuis. C'est seulement, et ce calendrier a été instruit et installé comme ça par Grégoire XIII en 1582. Vous voyez, c'est des choses qui sont récentes. Donc, faites beaucoup d'attention, mes chers frères, vous qui êtes en train de me suivre, afin que la petite œuvre que vous avez faite pour rencontrer votre Seigneur dans la meilleure des formes, qu'Allah vous le bénisse, afin que vous puissiez vraiment être des êtres humains honorés. Ne suivez pas ce vent-là, car c'est un mauvais vent qui est dirigé par Satan lui-même et ses alliés. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wa khalidawan alhamdulillahi rabbil alamin.